Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement des Gilets jaunes en Eure-et-Loir. Voilà 5 semaines que ce vent de contestation a débuté. Démarré le 17 novembre avec une mobilisation importante sur les ronds-points du territoire, aujourd'hui, dimanche 16 novembre, au lendemain de l'acte 5, on peut noter en Eure-et-Loir un affaiblissement du mouvement. Alors, oui, certains ronds-points sont toujours entravés, mais le nombre de gilets jaunes pour les tenir sont bien moins nombreux qu'au début, bien moins nombreux à être autour des ronds-points pour communiquer aux automobilistes leurs cris de colère, bien moins nombreux pour réaliser des ralentissements. Aujourd'hui, on ne parle plus de blocage. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce ralentissement? Est-ce que c'est les annonces du président de la République qui a contenté certains d'entre eux? Est-ce que c'est une trêve à quelques jours de Noël, une trêve pour par la suite mieux repartir en 2019, ou alors ce mouvement a-t-il atteint ses limites de rassemblement? Pas de chef, pas de porte-parole, une volonté farouche de ne pas se faire récupérer par un parti politique, ni même par un syndicat. Ceux-là même qui, a priori, sont justement là pour défendre les travailleurs, les conditions de travail, l'emploi. Vendredi 14, j'ai assisté à une scène invraisemblable. Les sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir, certains sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir étaient en grève. Ils étaient en grève, ont manifesté. Pour ce faire, ils sont obligés d'être accompagnés par des syndicats. Eh bien, j'ai vu des syndicats se faire siffler, se faire chahuter par les Gilets jaunes, qui ont d'ailleurs même refusé de marcher à leur côté. Je vous prie de regarder en image comme si vous y étiez cette manifestation du 14 décembre qui s'est déroulée à Chartres. Image. La TVA est un impôt proportionnel. Un même taux d'imposition s'applique que l'on soit très riche ou très pauvre. En réalité, plus les rémunérations augmentent et plus la part d'impôt à payer baisse. En clair, plus on est riche et moins on contribue. Le prochain épisode sera les retraites et ensuite nos systèmes de protection sociale. Nous ne devons pas laisser les patrons et le gouvernement faire leurs lois. Nous devons poursuivre notre engagement syndical pour amplifier le mouvement et son ancrage dans les entreprises avec les... Là, on laisse passer les syndicats parce que les Gilets jaunes sont apolitiques à syndiquer. Aujourd'hui, on est venu que pour les pompiers. Tout seul, il va rester tout seul. Marchez seul. Vous avez raison, marchez seul. On n'a rien à faire avec ces gens-là. On n'a rien à foutre de nous qui ont été dans les routes depuis 4 semaines.
fait chiens. On n'a plus envie de suivre, on a plus trop envie de suivre les traînes. Ah non, on prend à droite, on les suit pas, ils marchent tout seuls. C'est hors de question. Nous, on a le respect pour vous tous, les pompiers, parce que votre travail est magnifique. Mais aujourd'hui, suivre des gens comme ça, c'est hors de question. C'est ça, il y a eu des manifs où la CGT, les Gilets jaunes se sont rejoints, ils ont marché de main dans la main. Non, mais là, c'est pas main dans la main. Ils devaient nous rejoindre sur les dernières manifestations, ils nous ont lâchés pour un gros chèque. Ils ont qu'à se faire foutre aujourd'hui. Je sais qu'ils ont un devoir. Alors, tu dis peut-être dans les syndicats comme partout, t'as des gens qui... Mais on a besoin de ces structures syndicales pour fonctionner. Et en plus, des valeurs syndicales qui se font corrompre, qui se font payer aujourd'hui. Énormément sur qui se vont revendiquer qui se font payer, qui sont en train de se faire payer aujourd'hui, ils se font graisser la patte. Non, ça fait 4 semaines. Moi, nous, à notre niveau, localement. Le problème d'un syndic, c'est que lui, il demande 3% et qu'il a ces 3%, il va dire à tout le monde d'arrêter. Or, nous, 3%, ça ne nous va pas, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. un syndicat, La CGT demande un SMIC de 1800 € brut. C'est ce que demande la CGT. Oui. Mais depuis des années. Mais oui, mais demain, on leur propose 1005, ils vont les signer parce qu'ils vont avoir le cul bien au chaud. Pour avoir travaillé dans une grande poche, je peux vous dire que ça marche. Moi, je suis désolé, j'étais à Paris, j'ai vu les pompiers se faire défoncer au feu à coups de flashball et tout le bordel. Moi, j'ai pas trouvé ça normal. Et pourtant, c'est des gens comme ça qui vous présentent. Je suis désolé, y a pas, c'est hors de question. Aujourd'hui, j'ai des C'est la FO qui a fait de la merde. Je sais que vous pensez que vous n'avez pas le choix de travailler avec un Ah, mais je me laisserai pas démonter. Ça fait 4 semaines qu'on est là, 4 semaines on lâche rien. C'est pas un mouvement social, c'est le peuple qui parle. C'est ça, c'est exactement ça. On s'en fout de la CGT, on s'en fout de la FO, on s'en fout du gouvernement, c'est le peuple qui parle. C'est le peuple qui parle. Moi, je suis convaincu. Jusqu'à maintenant, ils étaient pas avec nous. Mais après, il y a des loupés, il faut les reconnaître aussi. Mais j'ai pas confiance en un syndicat. Ah, on laisse prendre de la distance. Les gilets jaunes, ils se mélangeront pas à ça. Je te montrerai comment on fonctionne. Ils se mélangera pas. Quand ils manifestent tout seuls, ils continueront à manifester tout seuls. Aujourd'hui, ils n'ont plus personne derrière eux. Plus personne. Ils ont laissé tomber tous les citoyens français quand on leur a demandé de nous donner un appui. Aujourd'hui, ils vont se démerder tout seuls. C'était la façon de dire aux gilets jaunes, chacun sa merde. Et ben, ils vont garder leur merde aujourd'hui. Si on milieu, le pourri en bas, encore ça va, mais si on milieu, les syndicats. Pas en bas. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est le peuple, il n'y a pas de syndicat, c'est le peuple. Donc le peuple, il fait partie des pompiers, des SAMU, des gens, C'est loin, mais parce que les flics, ils sont devant et ils nous protègent. Ah, mais les flics, Avance, les gars, avance. C'est pour avoir un son clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas voulu vous joindre au syndicat là, cet après-midi? Bah, les fausses promesses de la FO et de la CGT qui devaient nous rejoindre depuis plusieurs semaines avec des blocages de poids lourds qui ne l'ont pas fait. Voilà, donc aujourd'hui ils veulent pas marcher avec les gilets jaunes qui est tout simplement un pas citoyen. Bah, ils veulent pas être citoyens, on sera pas citoyens avec eux non plus, tout simplement, voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Les gilets jaunes ne se mélangeront pas avec des gens qui font des fausses promesses. Macron nous fait des fausses promesses, Macron on l'écoute plus, Castaner on l'écoute plus et eux on les écoutera plus non plus. Et plus généralement, vous allez faire quoi vous demain? Demain on va à Paris tous, voilà, on va tous à Paris. Voilà, tout simplement. Sur les propositions qu'a fait Emmanuel Macron. Écoutez, il aurait juste fait prout avec sa bouche, on aurait gagné du temps. Pour pas stigmatiser au niveau des syndicats, on a besoin de ces structures aussi, nous localement, pour défendre les gars. Sans syndicat, aujourd'hui, nous on ne pourrait pas être en grève. Donc voilà, je voulais vraiment que vous preniez. Alors, au plus haut, vous n'êtes pas en grève, effectivement, mais les pompiers, nous. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'être là.
Moi je pense qu'il faut qu'on arrive à l'unité tous ensemble. De chaque côté, si on se bataille, on n'y arrivera pas. On se trompe d'adversaire sinon. C'est clair qu'on se trompe d'adversaire. Donc vraiment, vous comprenez ça que tous ensemble, on peut y arriver. Ça, c'est clair et net. En tant que citoyen, Pour l'instant, ils sont devant, on est derrière, on est tous ensemble. On est tous ensemble. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et partie remise. Partie remise. Ils ont qu'à mettre un gilet jaune et aller les sur gilets Paris jaunes qui sur laissent les passer champs. les secours lorsque vous êtes sur le marquer rond-point. CGT. Merci beaucoup. Et bah lâchez rien surtout quoi. Merci à tous. Alors une chose est sûre, hein, c'est que le mouvement n'est pas terminé. Aujourd'hui et dimanche 16 décembre, l'ensemble des confédérations des Gilets jaunes, hein, ils sont répartis en 5 secteurs sur le département, nord, sud, est, ouest et le centre du département, la capitale préfectorale du département, ce qui regroupe Chartres, Mainvilliers et j'allais dire l'agglo du département. On peut voir hein, sur ces images qui sont tout simplement moins nombreux. Alors, est-ce qu'on va en rester là? Est-ce que ça va repartir juste après les fêtes de Noël? Est-ce que la trêve va durer jusque les périodes de fêtes de fin d'année, comprenant le 31 décembre, pour repartir au début janvier? Moi, j'aimerais savoir, dites-le sur les commentaires, si vous, Aurélien, vous soutenez toujours cette mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes en accord sur les blocages au rond-point? Alors, je parle de blocage, mais je me trompe hein, quand je dis cela, parce que là aujourd'hui on est juste sur des ralentissements. Est-ce que Aurélien, vous êtes en accord avec ces ralentissements? Est-ce que vous dites oui, ils ont raison de continuer à se battre, même si vous n'avez peut-être pas la possibilité de le faire compte tenu de votre emploi du temps, vos obligations familiales? Est-ce que vous les encouragez à poursuivre ce mouvement, ou est-ce que au contraire vous dites stop? Ça suffit, ils se sont fait entendre, le président a parlé, a accepté de répondre à certaines revendications, c'est déjà un bon début, donc stoppons-en là pour le moment. Voilà, dites-nous, faites-nous part de vos commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Également sur notre page Facebook, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez commenter, liker, partager l'information. Notre page Facebook, c'est Télévision Eure-et-Loir. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. J'attends vos commentaires.